Qui n'a jamais été confronté à un manque de respect, de la part d'un voisin ou d'un inconnu? C'est une expérience qui touche profondément, laissant souvent des cicatrices émotionnelles difficiles à surmonter. Et si je vous disais que le stoïcisme, une philosophie ancienne, peut offrir de puissantes perspectives sur la manière d'affronter le manque de respect de façon plus légère et plus résiliente? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 leçons stoïciennes qui peuvent nous aider dans ces situations. Qu'il s'agisse d'insultes, de discrimination ou d'un simple manque de considération, ces leçons peuvent constituer un guide pratique pour garder son calme et sa dignité, quelles que soient les circonstances. Si vous vous êtes déjà senti impuissant face à un manque de respect, ou si vous souhaitez apprendre à transformer ces expériences difficiles en opportunités de développement personnel, vous êtes au bon endroit. Imaginez-vous dans une situation difficile, par exemple si vous recevez une critique injuste de la part de quelqu'un. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas perturbés par ce qui arrive, mais par la manière dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à ces événements. Au lieu de nous laisser emporter par la colère ou la tristesse, nous pouvons choisir une réponse plus sereine et rationnelle. L'un des concepts clés du stoïcisme est l'idée que le manque de respect provient souvent de la perception des autres, qui ne reflète pas nécessairement notre véritable valeur. Cela signifie que nous ne devrions pas baser notre estime de soi sur ce que les autres pensent de nous, mais plutôt sur nos propres vertus et actions. Pour pratiquer le stoïcisme au quotidien, il est utile de cultiver un état d'esprit de détachement vis-à-vis des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de s'inquiéter des événements extérieurs qui échappent à notre contrôle, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui est à notre portée, nos attitudes, nos valeurs et nos choix. La pratique de la gratitude est également fondamentale dans le stoïcisme. En reconnaissant et en appréciant les bonnes choses de notre vie, même au milieu des difficultés, nous pouvons trouver la paix intérieure et le contentement. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les problèmes, mais plutôt qu'il faut garder une attitude équilibrée et positive. En outre, le stoïcisme nous encourage à développer la vertu du courage, en affrontant les défis avec détermination et résilience. Au lieu d'être accablés par l'adversité, nous pouvons la considérer comme une occasion de grandir et d'apprendre. En bref, le stoïcisme nous invite à rester calme face aux tempêtes de la vie, en nous rappelant que notre paix intérieure est un choix que nous pouvons faire, indépendamment des circonstances extérieures. En adoptant cette philosophie de vie, nous pouvons trouver la sérénité et la force intérieure même dans les moments les plus difficiles. Numéro 2. Garder son calme et réfléchir sur soi-même. Les stoïciens, anciens sages philosophes, nous offrent une approche précieuse pour gérer les conflits et favoriser notre développement personnel, l'autoréflexion. Dans les moments difficiles, au lieu de réagir de manière impulsive, les stoïciens nous invitent à faire une pause et à regarder en nous-mêmes avec un esprit calme et rationnel. Dans une situation de conflit, où les émotions sont à fleur de peau, les stoïciens nous invitent à faire une pause. Au lieu de se laisser submerger par des impulsions réactives, les stoïciens nous encouragent à adopter une approche plus mesurée. Il s'agit de réfléchir à nos propres actions, motivations et schémas de pensée, plutôt que de se concentrer sur la colère ou les reproches extérieurs. La pratique de l'autoréflexion nous aide à comprendre notre rôle dans les conflits et à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons évoluer et nous améliorer. Au lieu de devenir prisonniers de nos émotions, nous pouvons utiliser la raison pour évaluer les situations de manière plus objective et prendre des décisions plus sages. L'une des clés de l'autoréflexion stoïque consiste à cultiver l'habitude de remettre en question nos propres pensées et croyances. Souvent, nos réactions impulsives sont fondées sur des perceptions déformées ou fausses, et en examinant ces croyances de près, nous pouvons trouver une nouvelle clarté et une nouvelle compréhension. En outre, les stoïciens nous encouragent à pratiquer la maîtrise émotionnelle, reconnaissant que nos réactions impulsives sont souvent le résultat d'un esprit agité et déséquilibré. En cultivant le calme intérieur et la sérénité, nous pouvons réagir aux conflits avec plus de sagesse et de discernement. L'autoréflexion nous permet également de reconnaître nos propres défauts et limites, sans nous juger sévèrement ou nous autocritiquer. Au contraire, nous pouvons considérer ces moments comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, en cherchant constamment à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En bref,
la pratique de l'autoréflexion nous aide à comprendre notre rôle dans les conflits et favorise le développement personnel grâce à un jugement rationnel et équilibré. En adoptant cette approche stoïque dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes déterminé à changer votre état d'esprit. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons. Leçon 3: apprendre à faire une pause. Lorsque nous sommes confrontés à un manque de respect ou à des situations difficiles, il est naturel que nos émotions se manifestent. Cependant, le stoïcisme nous apprend à résister aux réactions impulsives et à trouver la force de faire une pause avant de répondre. Quelqu'un vous manque de respect. La première réaction peut être la colère ou la frustration. Mais les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à faire une pause avant d'agir. Cette pause nous donne le temps de reprendre le contrôle de nos émotions et de penser plus clairement. Pendant cette pause, nous pouvons nous demander: comment puis-je réagir d'une manière conforme à mes valeurs et à mes principes? Comment puis-je transformer ce manque de respect en une occasion de pratiquer la vertu? L'une des clés de cette pause est la connaissance de soi. Connaître nos propres faiblesses et tendances nous permet d'anticiper nos réactions et de choisir consciemment une réponse plus sage. Au lieu d'être esclaves de nos émotions, nous pouvons devenir maîtres de nos actions. En faisant une pause, nous pouvons également nous reconnecter aux principes stoïciens tels que la vertu, la sagesse et le courage. Ces principes nous guident vers une réponse plus réfléchie, conforme à notre quête d'excellence morale. En outre, la pause nous permet de pratiquer l'empathie. Au lieu de répliquer par un plus grand manque de respect, nous pouvons essayer de comprendre les raisons des actions de l'autre personne et réagir avec compassion et compréhension. En apprenant à faire une pause, nous n'évitons pas le conflit, mais nous l'abordons d'une manière plus constructive et productive. Nous choisissons de répondre calmement et sereinement, plutôt que de réagir impulsivement. En pratique, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la pause en tant qu'outil permettant de retrouver le contrôle de ses émotions et de répondre de manière réfléchie au manque de respect. En pratiquant cette pause, nous pouvons cultiver la sérénité intérieure et agir selon nos principes les plus élevés, même dans les situations les plus difficiles. Leçon numéro 4: une approche précieuse pour améliorer nos interactions avec les autres, l'empathie. Au lieu de réagir avec négativité ou colère aux actions des autres, les stoïciens nous invitent à comprendre leur point de vue et à réagir avec gentillesse et compassion. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un agit d'une manière que vous trouvez nuisible ou irritante. Au lieu de réagir simplement par la frustration, les stoïciens nous encouragent à faire un effort pour comprendre le point de vue de l'autre personne. Peut-être agit-il en fonction de ses propres préoccupations ou difficultés, qui ne sont pas immédiatement visibles pour nous. Dans ce contexte, l'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre et à essayer de voir le monde à travers ses yeux. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec ses actions, mais plutôt que nous devons reconnaître son humanité et les circonstances qui peuvent influencer son comportement. En pratiquant l'empathie, nous pouvons réduire les sentiments négatifs, tels que la colère et le ressentiment, qui apparaissent souvent dans les situations de conflit. Au lieu d'alimenter ces émotions, nous pouvons choisir de réagir avec gentillesse et compréhension, ce qui favorise des interactions plus constructives et pacifiques. En outre, l'empathie nous permet de nous développer personnellement, en élargissant notre compréhension du monde et des personnes qui nous entourent. En nous ouvrant aux perspectives des autres, nous pouvons tirer des enseignements précieux sur la nature humaine et sur nous-mêmes. L'une des clés de la pratique de l'empathie est de cultiver un esprit ouvert et réceptif. Cela signifie être prêt à écouter attentivement les expériences et les préoccupations des autres, sans jugement ni préjugés. En outre, nous pouvons utiliser l'empathie comme un outil pour résoudre les conflits et construire des relations plus solides. En reconnaissant les besoins et les préoccupations des autres, nous pouvons trouver des solutions mutuellement bénéfiques et satisfaisantes. La valeur de l'empathie en tant qu'outil permettant de réduire les sentiments négatifs, de promouvoir des interactions constructives et de se développer personnellement. En pratiquant l'empathie dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver des relations plus significatives et une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Leçon 5: se concentrer sur la vertu, la vertu. Au lieu de laisser le manque de respect nous faire sombrer dans une mer de négativité,
les stoïciens nous incitent à donner la priorité à des vertus telles que la sagesse, le courage et l'intégrité dans nos réponses. Au lieu de riposter par la colère ou le ressentiment, les stoïciens nous invitent à réagir avec dignité et calme en préservant notre intégrité morale. La vertu de sagesse nous aide à discerner la meilleure façon d'agir dans une situation donnée. Au lieu d'agir de manière impulsive, nous pouvons prendre du recul et réfléchir aux conséquences possibles de nos actes. Cela nous permet de choisir une réponse sage et constructive. En outre, le courage est fondamental lorsque l'on est confronté à un manque de respect. Au lieu de nous laisser intimider ou rabaisser, nous pouvons faire face à la situation avec bravoure et détermination, en défendant fermement nos principes et nos valeurs. Le maintien de notre dignité au milieu du manque de respect est une autre vertu appréciée par les stoïciens. Cela signifie qu'il ne faut pas laisser les actions des autres nous diminuer ou nous affecter négativement. Au contraire, nous pouvons rester fermes dans notre estime de soi et notre respect de soi, quelles que soient les circonstances extérieures. En outre, les stoïciens nous encouragent à considérer l'irrespect comme une opportunité de développement personnel. Au lieu de nous sentir vaincus ou découragés, nous pouvons utiliser ces défis comme un moyen de renforcer notre résilience et d'affiner notre vertu. L'importance de se concentrer sur la vertu dans nos réponses au manque de respect. En donnant la priorité à des qualités telles que la sagesse, le courage et l'intégrité, nous pouvons conserver notre dignité, promouvoir notre développement personnel et faire face aux défis de la vie avec force et dignité. Leçon 6 Acceptation. Les stoïciens nous invitent à accepter que le manque de respect est une réalité de la vie et que nous ne pouvons pas toujours changer le comportement des autres. Accepter le manque de respect comme faisant partie de la vie ne signifie pas que nous devrions le tolérer passivement. Au contraire, cela signifie que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les attitudes des autres, mais que nous pouvons contrôler notre propre réaction. L'une des clés de cette acceptation est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous pouvons choisir comment réagir au manque de respect, que ce soit en affrontant la situation de manière constructive, en fixant des limites saines ou simplement en laissant tomber et en passant à autre chose. En outre, les stoïciens nous enseignent à accepter ce qui échappe à notre contrôle avec sérénité et résignation. Cela signifie qu'il ne faut pas se laisser envahir par des sentiments de colère ou de frustration lorsque nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas changer. Au contraire, nous pouvons diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler, comme nos attitudes, nos choix et notre façon d'interpréter le monde qui nous entoure. Ce faisant, nous pouvons trouver un sentiment de paix intérieure et de satisfaction, même au milieu du manque de respect et de l'adversité. En outre, en acceptant le manque de respect comme faisant partie de la vie, nous pouvons cultiver une plus grande compréhension et une plus grande compassion pour les autres. Nous reconnaissons que nous sommes tous faillibles et susceptibles de commettre des erreurs, ce qui nous permet de pardonner plus facilement et d'aller de l'avant sans porter le poids du ressentiment. L'importance de l'acceptation face au manque de respect. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons éviter les sentiments inutiles de colère, de frustration et de ressentiment, et trouver la sérénité et la paix intérieure au milieu des difficultés de la vie. Leçon 7 Utiliser l'humour. L'utilisation de l'humour. Reconnaissant la valeur de l'humour pour maintenir l'équilibre émotionnel et éviter les réactions impulsives, les stoïciens nous enseignent à trouver la légèreté même dans les situations les plus difficiles. Au lieu de réagir immédiatement par la colère ou la frustration, les stoïciens nous invitent à utiliser l'humour comme moyen de prendre du recul et de nous distancier des émotions négatives. L'humour nous permet d'affronter les défis de la vie avec une bonne dose de légèreté et d'irrévérence. En trouvant le côté drôle d'une situation, nous pouvons en réduire l'intensité émotionnelle et éviter que l'irrespect ne nous frappe aussi profondément. De plus, l'humour nous aide à conserver une vision plus équilibrée des choses, en nous rappelant que tout ne doit pas être pris au sérieux. Il ne s'agit pas de minimiser la gravité du manque de respect, mais plutôt de trouver un moyen d'y faire face de manière plus constructive et productive. L'humour peut également être un moyen efficace de désamorcer les conflits et de promouvoir une communication positive. Au lieu de répondre par l'agressivité ou la défensive, nous pouvons utiliser l'humour pour atténuer la tension et ouvrir l'espace à une conversation plus constructive et pacifique.
En outre, l'humour nous aide à cultiver une attitude plus résistante face aux adversités de la vie. En riant de nous-mêmes et des situations difficiles, nous pouvons trouver la force et le courage de relever les défis avec plus de détermination et d'optimisme. L'humour comme outil pour faire face au manque de respect et à d'autres situations difficiles. En trouvant la légèreté et l'irrévérence, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons maintenir notre équilibre émotionnel, éviter les réactions impulsives et cultiver une attitude plus positive à l'égard de la vie. Leçon 8. Fixer des limites claires. Il est fondamental de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Le stoïcisme nous apprend à rester calme et ferme lorsque nous fixons des limites claires, afin de protéger notre dignité et notre estime de soi. Fixer des limites claires signifie communiquer fermement et directement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cela implique d'exprimer ses sentiments et ses besoins clairement et avec assurance, sans se laisser intimider ou manipuler. L'une des clés pour fixer des limites claires est de connaître ses propres valeurs et de respecter sa propre dignité. Cela signifie qu'il ne faut pas compromettre ses principes ou accepter un traitement irrespectueux au nom de la paix ou d'une harmonie superficielle. En outre, le stoïcisme nous apprend à rester calme, même face à l'adversité. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons respirer profondément, compter jusqu'à 10 et répondre de manière réfléchie et rationnelle. Lorsque l'on fixe des limites claires, il est également important d'être cohérent et ferme dans l'application de ces limites. Cela signifie qu'il ne faut pas céder à la pression ou au comportement manipulateur des autres, mais rester ferme sur sa position. En outre, il est essentiel de se rappeler que fixer des limites claires ne signifie pas être impoli ou agressif. Au contraire, il s'agit de communiquer de manière respectueuse et assertive, en gardant à l'esprit la protection de sa propre dignité et de son amour-propre. Fixer des limites claires dans les situations de manque de respect. En restant calme et en s'affirmant, nous pouvons protéger notre dignité et notre respect de soi, ce qui favorise des relations saines et constructives. La 9e leçon peut être très difficile dans certaines situations, mais c'est le choix du pardon. Choisir le pardon. Choisir de pardonner, comme l'enseignent les stoïciens, permet de se libérer du poids de ses émotions négatives, ce qui favorise la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Pardonner ne signifie pas nécessairement oublier ou minimiser la gravité de ce qui s'est passé. Il s'agit plutôt de choisir de renoncer au désir de vengeance et de se libérer de la charge émotionnelle liée à la colère et au ressentiment. L'une des clés du pardon est la pratique de la compassion. En reconnaissant l'humanité de ceux qui nous ont blessés, nous pouvons trouver dans notre cœur l'espace nécessaire pour pardonner, même lorsque c'est difficile. En outre, le pardon nous aide à briser le cycle de la négativité et à trouver la paix intérieure. Au lieu de nous accrocher au passé et à des sentiments d'amertume, nous pouvons nous libérer et aller de l'avant. En choisissant le pardon, nous favorisons également notre propre développement personnel. Nous apprenons de précieuses leçons sur la nature humaine, la compassion et la capacité à surmonter l'adversité. Toutefois, il est important de noter que le pardon n'est pas un processus instantané. Il faut du temps et des efforts pour parvenir à un véritable pardon. Mais le simple fait d'accepter de pardonner est déjà un pas dans la bonne direction. La Commission européenne a choisi le pardon comme moyen de se libérer du poids de la colère et du ressentiment, de favoriser la paix intérieure et l'épanouissement personnel. En pratiquant le pardon dans notre vie, nous pouvons trouver une plus grande sérénité et un plus grand contentement, même face à l'adversité. La dernière leçon de notre vidéo d'aujourd'hui est « Changer de point de vue ». Changer de perspective et adopter une vision plus large et plus objective des situations. Changer de perspective signifie regarder au-delà du feu de l'action et prendre en compte la situation dans son ensemble. Cela peut signifier reconnaître que le manque de respect d'une personne la concerne plus que vous, et que ses actions peuvent être motivées par ses propres insécurités ou problèmes. En outre, le stoïcisme nous encourage à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment dans la vie. Au lieu de nous laisser ébranler par chaque petite attaque contre notre ego, nous pouvons nous concentrer sur nos valeurs, nos relations significatives et nos objectifs de vie plus larges. L'une des clés pour changer de perspective est de pratiquer la gratitude. En reconnaissant les bonnes choses de notre vie, même au milieu du manque de respect et de l'adversité, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de satisfaction et de résilience.
En outre, le stoïcisme nous rappelle l'impermanence des choses. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui n'auront peut-être plus d'importance à l'avenir. En gardant cette perspective plus large, nous pouvons faire face aux défis avec plus de calme et de sérénité. En changeant de perspective, nous pouvons également trouver des opportunités de croissance et d'apprentissage dans les situations d'irrespect. Nous pouvons nous demander, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je en tirer parti pour devenir une meilleure personne? Changer notre point de vue sur le manque de respect. En adoptant une vision plus large et plus objective des situations, nous pouvons éviter de réagir de manière excessive, nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie et trouver des opportunités de développement personnel, même dans les circonstances les plus difficiles. Cultiver la patience ne signifie pas accepter passivement le manque de respect. Au contraire, cela signifie qu'il faut choisir de répondre d'une manière conforme à ses principes et à ses valeurs, même si cela implique d'agir avec fermeté et assurance. L'une des clés de la pratique de la patience est de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions. Cela signifie qu'il ne faut pas laisser le comportement irrespectueux des autres nous déstabiliser sur le plan émotionnel. En outre, le stoïcisme nous rappelle l'importance de l'autodiscipline. En cultivant la patience, nous exerçons notre capacité à contrôler nos impulsions et à réagir plus consciemment et délibérément aux situations irrespectueuses. La patience nous permet également de garder une vision plus large des choses. Au lieu de nous laisser emporter par la chaleur du moment, nous pouvons nous rappeler que les situations difficiles sont temporaires et qu'avec le temps, les choses peuvent s'améliorer. En outre, la pratique de la patience nous aide à cultiver des relations plus saines et plus constructives. En réagissant calmement et de manière rassurante au manque de respect, nous pouvons faire place au dialogue et à la compréhension mutuelle, au lieu d'alimenter le conflit et le ressentiment. Pratiquer la patience face au manque de respect. En cultivant cette qualité, nous pouvons réagir de manière plus réfléchie et plus calme, en favorisant l'autodiscipline et en restant en accord avec les principes stoïciens, même dans les situations les plus difficiles. Regardez au-delà du comportement superficiel et essayez de comprendre les raisons sous-jacentes du manque de respect. Développer la compassion commence par la reconnaissance de notre humanité commune. Nous sommes tous confrontés à des difficultés et à des défis dans notre vie, et nos actions sont souvent influencées par nos propres luttes internes. En outre, le stoïcisme nous rappelle l'importance de ne pas nous laisser affecter par le comportement des autres. Au lieu de devenir prisonniers de notre colère et de notre ressentiment, nous pouvons choisir de réagir avec compassion et compréhension. L'une des clés du développement de la compassion est la pratique de l'empathie. Cela signifie se mettre à la place de l'autre et essayer de voir le monde à travers ses yeux, en reconnaissant les difficultés auxquelles il peut être confronté. En outre, la compassion nous permet de briser le cycle de la négativité. En réagissant avec compassion au manque de respect, nous pouvons faire place au pardon et à la réconciliation, au lieu d'alimenter le conflit et le ressentiment. En développant la compassion, nous favorisons également notre propre développement personnel. Nous apprenons à voir au-delà des apparences superficielles et à cultiver des relations plus saines et plus significatives avec les autres. Développer la compassion face au manque de respect. En pratiquant la compassion, nous pouvons cultiver une compréhension plus profonde des autres et de nous-mêmes, ce qui favorise des relations plus harmonieuses et une plus grande paix intérieure, même dans les situations les plus difficiles. Dites-moi maintenant laquelle de ces approches vous convient le mieux, laissez-le moi dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.